Benoît Hamon est arrivé largement en tête de la primaire de gauche en Loire-Atlantique. Désormais, c'est l'heure de l'union. Pas simple, notamment en raison du dossier de l'aéroport. Benoît Hamon invité en Loire-Atlantique, pas pour faire du tourisme, mais pour discuter du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La proposition vient de Philippe Grosvalet, le président du département. Comme lui, des élus socialistes locaux s'inquiètent de voir le projet suspendu par le candidat de la gauche. Le référendum a dit très clairement que les gens étaient favorables à Notre-Dame-des-Landes. On ne peut pas revenir en arrière quelques mois après, au prétexte éventuellement d'un accord ou d'une sensibilisation particulière de ceux qui sont écologistes ou qui votent dans cette direction-là. C'est un sujet vraiment très important et emblématique, pas seulement pour la région, sur le plan du respect de la démocratie. Benoît Hamon, maintenant, à partir de ce résultat, représente la famille socialiste. Représentant la famille socialiste, il est normal qu'il écoute ce que la famille socialiste a à lui dire. Le projet d'aéroport menace-t-il le rassemblement derrière le candidat socialiste? Non, espère Michel Meunier, elle aussi favorable à Notre-Dame-des-Landes. L'unité, elle s'impose de fait par les résultats. Il faut rester ouvert. Si on commence à mettre un préalable ou si on commence à mettre des conditions à un rapprochement, on peut se demander où vraiment la motivation de se retrouver. Notre-Dame-des-Landes n'est pas au cœur de la politique du candidat à la présidentielle. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Ça m'a pas, encore une fois, empêché de me prononcer pour Benoît Hamon, mais c'est un élément parmi d'autres dont il faudra reparler, oui, c'est vrai. Tous sont au moins d'accord sur un point, c'est rassemblés qu'ils pourront perturber le duel annoncé entre la droite et l'extrême droite. La direction de la Poste veut moderniser ses bureaux dans le département. Une réforme qui ne fait pas l'unanimité chez les salariés et qui voit l'occasion de fermer des sites. Jean-Alex. D'ici 2 ans, une quinzaine de bureaux de poste de l'agglomération nantaise pourraient être non pas supprimés, mais transformés selon la direction départementale. En clair, ces établissements traditionnels seraient remplacés par des guichets de proximité chez les commerçants dans les différents quartiers. Des dispositifs supposés resserrer le maillage urbain de la Poste. Nous allons passer de 58 possibilités d'accéder à nos services, bureaux de poste, à 70, dans des bureaux de poste tels que vous n'en avez jamais vu, mais aussi chez votre commerçant, le buraliste, le marchand de journaux, le commerçant boulanger, épicier, celui qui nous permettra d'offrir nos services au plus près des clients. L'objectif affiché est double pour la direction, offrir plus de proximité et de flexibilité aux clients. Demain, il pourra aller chercher près de chez lui, tout près de chez lui, en bas de son immeuble, son recommandé, son colis, voire le déposer avant d'aller au travail, en revenant du travail. De leur côté, les syndicats s'inquiètent des possibles suppressions d'établissements. Ils craignent un affaiblissement des services de la Poste auprès du public. Nous, ce qu'on dénonce sur le PTT, c'est donc bien sûr cette transformation à la fois de normalement ce qui est le service public, c'est-à-dire la présence territoriale des bureaux de poste en France par de la marchandisation, 1. Et 2, le problème, c'est que dans le même temps, les bureaux qui resteront deviendront des agences bancaires classiques, c'est-à-dire comme vous voyez chez d'autres concurrents ou d'autres grandes banques connues, ce qui fait que ça bancarisera encore plus la Poste, qui est normalement une mission d'accueil de la population par rapport à la banque en elle-même. La direction le promet, la Poste du futur sera plus accessible et plus proche de ses clients. Quant aux salariés des établissements transformés, ils se verront proposer une évolution professionnelle ou une mutation au sein de l'entreprise. À Sainte-Pazanne, la bibliothèque accueille un vendredi sur 2 des ateliers pour aider à la pratique du numérique. Olivier Cailly. Subitement, il s'allume plus tout. Voilà, ce matin, il ne s'est pas allumé. Ah. Un smartphone qui ne s'allume plus. Voilà un des exemples de problèmes à résoudre pour Jean-Noël Elouali. Depuis 2 ans, cet informaticien bénévole intervient une fois par semaine à la bibliothèque de Sainte-Pazanne dans le cadre des vendredis du multimédia. Des infos, oui, pour savoir un peu comment, si vraiment on peut aller justement en allant sur Google, trouver des sites, des forums, pour pouvoir le redémarrer. C'est une notion de service, je dirais, plus personnalisée, où les gens qui viennent me voir viennent toujours avec un problème particulier sur leur machine. Alors, ça peut être des choses basiques comme des problèmes de messagerie, l'utilisation des tablettes, des smartphones, voilà. Et durant ces 2 heures, Jean-Noël se veut conseiller plus que réparateur auprès d'un public très varié, dont fait partie Jean-Paul, un habitué du rendez-vous. Donc c'est simplement un copier, c'est-à-dire que tu captures l'image qui est sur ton écran. Même s'il n'a pas de gros problèmes majeurs d'utilisation, il vient quand même régulièrement pour écouter les problèmes des autres, parce qu'il a bien compris.
c'est que le problème des autres sera inévitablement notre problème un jour ou à un moment. La fin du rêve pour les féminines du FC Nantes. Elles ont été battues avec les honneurs en 16e de finale de la Coupe de France par une équipe de D1, Soyaux. Elles ont multiplié les sauvetages avant de céder sur un corner mal renvoyé. Petit poussé de ces 16e de finale de Coupe de France, les Nantaises n'ont pas à rougir de leur élimination. Face à une équipe de D1, les jaunes ont montré qu'elles valaient mieux que leur niveau de district, de quoi susciter des regrets mais aussi de la fierté. Elles ont fait un match vraiment cohérent. Elles ont beaucoup couru, elles sont beaucoup dépensées et surtout elles ont couru intelligemment. C'est ça qui nous tenait à cœur, bien défendre ensemble. Alors forcément il y avait un gros écart de niveau sur le terrain, mais finalement sur le score final ça ne se voit pas tant que ça parce qu'elles ont été vraiment justement très bien. Je suis vraiment très fier d'elles. Je pense que tout le monde est content. Moi la première, c'était un match important pour nous pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à travailler. C'est vrai que tous les week-ends, on n'a pas du tout le même rythme de jeu. Donc là, c'est dur physiquement, il ne faut pas se mentir. La deuxième mi-temps a été très très longue. Désormais, les filles du FC Nantes espèrent que ce parcours en Coupe de France fera grandir la section. On a un vrai groupe qui est en train de se construire et pour la suite, je pense que même si je ne sais pas si je ferai partie de l'aventure dans les prochaines années, mais on est en train de construire un vrai groupe avec des qualités à la fois physiques, mais surtout un bel esprit. Après cette parenthèse, les joueuses du FC Nantes vont retourner à leur championnat de district dans l'ombre de leur homologue masculin, mais avec l'envie à terme d'évoluer elles aussi dans l'élite. C'est un travail qui a été assez long entre la région et la SNCF et les collectivités locales, qui a été fait depuis 2015 et qui va entrer en vigueur à travers des changements d'horaire en juillet 2017. Ces changements d'horaire, l'objectif de notre campagne de communication actuelle, c'est de les annoncer au grand public et ça sera fait notamment à travers la mise en ligne d'un simulateur au mois de mars qui a pour objectif de permettre à chaque usager, chaque Ligérien, de regarder quels seront les nouveaux horaires sur les destinations qui l'intéressent. Le premier grand changement, il n'est pas directement en Loire-Atlantique, c'est la virgule de Sablé, mais qui va permettre par exemple de relier Laval par train depuis Nantes en 1h30. Le deuxième changement, c'est vers Angers, vers Saint-Nazaire, des axes qui sont très fréquentés, d'avoir une meilleure qualité de service avec des dessertes qui sont réorganisées pour mieux coller aux besoins des usagers de ces axes. Et le troisième changement, c'est que Nantes, qui est une gare qui sert beaucoup de correspondances, dans cette gare, les correspondances, soit pour prendre le TGV, soit pour prendre une autre ligne TER, vont être mieux organisées. Aujourd'hui, sur la ligne Nantes-Saint-Nazaire, il y a 13 types de dessertes et de trains différents en fonction du nombre d'arrêts, du temps de parcours, etc. On les réorganise en 3 types de trains. Les trains qui vont desservir principalement en omnibus, c'est-à-dire en s'arrêtant à toutes les gares, Savenay depuis Nantes ou Nantes depuis Savenay, c'est le périurbain de Nantes. Un autre type de train qui au départ de Nantes s'arrêtera qu'à Savenay, puis après dans toutes les gares jusqu'à Saint-Nazaire pour bien desservir le périurbain de Saint-Nazaire. Et puis un troisième type de train qui fera une liaison beaucoup plus directe, Nantes, Savenay, Saint-Nazaire.